Bonjour à toi chef d'entreprise, bonjour, c'est David pour le blog biz200.fr, votre blog pour développer votre business à 200%. Je publie pour vous gratuitement un épisode audio quotidien du lundi au samedi pour développer votre entreprise. À travers mon blog biz200.fr, iz200.fr, je vous fais profiter de systèmes, astuces et méthodes modernes et en rupture avec les méthodes traditionnelles si vous arrivez à m'écouter plus de 2 minutes pour vraiment réussir avec votre entreprise grâce aux outils modernes. On le sait tous, l'argumentaire, la manière d'argumenter est décisif pour vendre, quelle que soit la situation dans laquelle on vend, en commerce, chez le client, si vous êtes forain, peu importe. Si je devais résumer les principaux argumentaires qui sont capitaux dans le fonctionnement de votre entreprise pour vendre et développer une expérience client positive, donc les 3 argumentaires qui sont décisifs, c'est celui qui va être employé lorsque vous accueillez un client pour la première fois. Le deuxième argumentaire, c'est lorsque vous vendez vos produits. Et le troisième argumentaire, c'est celui que vous utilisez lorsque vous faites du service après-vente. Quand un client vient vous voir parce que son produit est déficient ou il a une lacune et il souhaite plus d'informations par rapport au produit qu'il a acheté chez vous. Ensuite, dans cet épisode, on va regarder en détail donc les résumés des astuces qui font qu'un argumentaire va être efficace. Je vais vous rappeler aussi les bases de ce qui fait vendre, qu'est-ce que votre client a besoin d'entendre et comment on va travailler avec. Et ensuite, je vais vous donner 4 étapes concrètes, ultra concrètes, pour bien préparer votre argumentaire. Alors ça, j'en suis intimement convaincu, il n'y a pas de hasard. Un argumentaire qui fonctionne est un argumentaire qui est préparé, sur lequel on va suivre des résultats, on va mettre des indicateurs de performance pour savoir si tel ou tel argumentaire fonctionne mieux ou pas, et on va mesurer tout ça dans le temps et on va le faire évoluer. L'intuition et l'instinct, c'est très important bien sûr en tant que chef d'entreprise, en tant que commercial, mais si on additionne votre intuition et l'instinct plus une préparation avec des techniques éprouvées, alors votre argumentaire devient carrément explosif. Et c'est justement tout l'enjeu de cet épisode où on va résumer l'ensemble de ce qui fait qu'un argumentaire fonctionne ou pas. Donc l'objectif, à mon sens, pour être efficace dans votre entreprise, dans la manière de la présenter, de vendre, de communiquer avec vos clients, etc., c'est d'être homogène au niveau de la relation client. Donc d'homogénéiser tous les contacts que votre client va avoir avec votre entreprise. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart émotionnel, d'écart de qualité trop important. Sinon, vous allez montrer que vous n'êtes pas capable de communiquer et d'avoir une relation client de qualité, régulière dans le temps, etc. Et donc, ce qui est forcément négatif pour votre image de marque. Donc, la qualité et l'écoute sont bien sûr 2 facteurs extrêmement importants. La qualité, encore une fois, j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent que j'avais appelé « La qualité, un avantage compétitif imbattable ». La qualité, encore une fois, donc ce n'est pas de vendre cher, c'est plus une question de régularité dans le temps, dans les services, dans le management, dans la relation client, etc. Si, à mon sens, vous cherchez à homogénéiser les relations avec vos clients, que vous développez donc une qualité et une écoute active, forcément, ça va vous amener à anticiper les objections de vos clients. Et le concept, l'idée est de dire, c'est que si vous cherchez à anticiper les objections de vos clients, je vais y arriver, forcément, donc vous développez vraiment une écoute active beaucoup plus fine et donc, forcément, par déduction, vous allez mieux comprendre les besoins et les désirs de vos clients. Il faut bien comprendre pourquoi votre client vient vous voir et achète chez vous et quels sont les désirs qu'il cherche à satisfaire. Quand on a ces deux éléments, les besoins et les désirs, votre argumentaire forcément devient beaucoup plus efficace. Vous achetez un iPhone parce que vous avez un besoin donc pour téléphoner et le désir, par exemple, d'avoir un bel objet entre les mains. C'est un exemple. Donc, toujours quand on achète, on satisfait des besoins et on satisfait des désirs. Donc, quand vous avez une qualité d'écoute, une écoute active, que vous anticipez les objections, vous êtes capable de comprendre les besoins et les désirs, forcément, vous allez améliorer l'expérience client. Parce que si vous êtes capable de comprendre ses besoins et ses désirs avant même qu'il les exprime, forcément, il va se dire, lui, il me connaît, il sait répondre à mes demandes. Donc, en conséquence, il faut perpétuellement chercher à améliorer la qualité, à tout point de vue, la qualité d'écoute par exemple, et forcément vous allez améliorer la satisfaction de vos clients. Donc en conséquence, ça coule de source, mais je le résume,
forcément, si vous améliorez l'expérience client, eh bien, vous augmentez vos ventes. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre qu'il faut satisfaire à la fois des besoins chez vos clients et satisfaire des désirs. Il est extrêmement important de comprendre que les objections que les clients vous renvoient quand vous leur présentez un produit, en fait, c'est tout simplement la manifestation donc, d'intérêt fort pour votre produit, parce que si votre client n'était pas intéressé, il ne vous donnerait pas d'objection, il quitterait votre magasin. Mais parce qu'il vous fait une objection, ça veut dire que son besoin ou ses désirs ne sont pas complètement satisfaits. Et donc, il faut comprendre quel est le besoin ou le désir latent qui se cache derrière l'objection. D'où l'intérêt d'analyser de manière fine les objections de vos clients. J'y reviens dans un instant. Donc, la réalité, c'est qu'un argumentaire efficace intègre toujours ces deux éléments, besoin, désir, les objections permettant donc de les identifier. Autre chose. Pour bien préparer un argumentaire, il y a 4 étapes. Alors bien sûr, on peut aller dans les détails et toujours en rajouter des sous-étapes, mais grosso modo, moi, c'est les 4 points auxquels je suis toujours vigilant. Il faut toujours utiliser le vocabulaire de vos clients et ne pas utiliser votre jargon technique. Pour rappel simple, votre client va exprimer ses désirs et ses besoins avec son vocabulaire. Et donc, ça veut dire que c'est ce vocabulaire, mais disons qu'aujourd'hui, qu'il va comprendre. Pas votre jargon technique. N'employez pas de mots complexes, longs. Ne pas employer de phrases longues. Faites des phrases courtes avec son vocabulaire. Donc, pareil, comment on fait pour détecter le vocabulaire du client? Mais tout simplement, notez sur un papier les questions qu'il vous pose. Et là-dedans, vous allez voir les mots qu'il emploie. Et vous allez voir qu'il y a des vocabulaires qui reviennent systématiquement chez vos clients. Donc, c'est ces mots-là qu'il faut employer. Donner des exemples qu'il comprend. Donc, c'est première étape, donc toujours utiliser du vocabulaire que votre client maîtrise. Le deuxième point important, le but, quand on prépare un argumentaire, n'est pas d'écrire un script qui va être rigide, mais bien l'exact opposé. Le but, c'est de préparer un jeu de questions à poser à votre client, de préparer un jeu de réponses aux questions classiques que votre client vous pose, plus une liste de réponses aux principales objections que vos clients auxquelles vos clients vous soumettent. Ça va vous permettre donc d'être plus fluide face aux clients, d'être plus naturel parce que vous serez préparé, vous avez déjà vos argumentaires, vous ne serez pas décontenancé face aux objections du client par exemple, ni à ses questions, et vous serez plus convaincant parce que vous aurez préparé des réponses, des jeux de questions, vous serez plus fluide, donc forcément vous allez communiquer de la confiance. Le troisième point pour avoir un argumentaire efficace, c'est d'écrire noir sur blanc votre argumentaire. Il n'y a pas de secret. Une préparation passe toujours par une préparation noir sur blanc. Alors, il y a différentes manières de le faire. Vous pouvez juste marquer un lot d'idées et de questions à poser. D'autres personnes auront besoin d'écrire la question entièrement. Je ne sais pas pour vous. Donc, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire des essais jusqu'à temps de trouver la bonne méthode. Aujourd'hui, il est facile justement de taper tout ça sur l'ordinateur, que ce soit propre, facile à lire, et de l'employer et de le mettre par exemple sur son téléphone, sur une tablette, sur l'écran que vous utilisez pour vendre. Moi, par exemple, j'utilise donc un smartphone Samsung Galaxy dans lequel il y a un système de notes manuscrites qui est facile à employer avec un stylet. J'écris la question, les mots-clés et je prépare ainsi donc mes argumentations, soit spécifiques à un client, à un contrat ou alors une argumentation générale. Et donc, avec le téléphone, j'ai mon téléphone dans les mains quand je négocie avec mon client et ça me permet discrètement de relire un argumentaire ou de me rappeler d'une réponse avant même que le client me pose sa question par exemple ou m'amène son objection, et ce qui me permet donc, si j'ai un trou de mémoire, si j'ai un élément manquant dans ma mémoire là immédiate, hop, je vais le chercher. Donc il y a plein d'outils comme ça qui sont à votre disposition pour vraiment fluidifier votre travail quand vous êtes face au client. Le quatrième point, c'est de toujours écrire après donc, un rendez-vous avec un client, les questions, les réponses et les objections qu'il vous a données. Votre client vient vous voir pour acheter un produit, par exemple. Il va vous poser un jeu de questions. Notez-les. Il va vous répondre certaines réponses à vos questions. Notez ces réponses. Et il va vous amener des objections. Notez ces objections. Ça va vous aider sur 2 points. Premièrement, c'est que vous allez collecter tout le vocabulaire qu'il a utilisé.
Deuxièmement, ça vous permet d'améliorer, d'affiner votre argumentaire en reprenant ses propres questions, ses propres objections pour les anticiper pour le prochain client. Et à force de les noter, vous allez voir qu'il y a c'est toujours les mêmes questions. Alors je sais bien que si vous avez l'expérience dans la vente, forcément votre instinct vous dit ok, oui, les clients ils demandent toujours la même chose, je sais, c'est ça en tête, etc. Donc bien sûr, de l'expérience, faites confiance à votre expérience. Néanmoins, je trouve qu'il est quand même très intéressant de le mettre noir sur blanc. D'une part, comme ça, si demain vous avez un employé ou un nouvel employé qui va être amené à faire de la vente, vous avez déjà un historique en fait des objections, etc., qui sont utiles à exploiter pour améliorer les ventes. Et vous allez voir qu'il y a des trucs qui reviennent, ça va vous aider vraiment à affiner les questions. Et vraiment, en faisant ce travail, vous allez réellement améliorer vos argumentaires. Donc prenez un papier et un crayon pour vraiment noter ça. Première étape, c'est toujours utiliser le vocabulaire de vos clients. Deuxième étape, c'est de ne pas écrire de script rigide, mais de préparer des jeux de questions, de réponses et d'objections pour être beaucoup plus naturel, convaincant, fluide et communiquer plus de confiance. Troisième étape, mettre noir sur blanc votre argumentation pour ne pas l'oublier et pour bien le mémoriser. Et quatrième point, toujours écrire après un rendez-vous, après une entrevue avec un client, les questions, les réponses et les objections qu'il vous a données pour ne rien oublier. Petite astuce, n'hésitez pas à enregistrer les conversations lorsqu'il s'agit de négocier un contrat important. Vous enregistrez ça avec votre smartphone, c'est complètement discret, le client ne voit pas que vous l'enregistrez, pas dans le but de publier sur Facebook, après on est bien d'accord, mais dans le but de le réécouter et de vous réécouter surtout. Moi, ça fait pas très longtemps que je fais cet exercice et je décèle plein de petites erreurs que je fais lorsque je discute avec un client et ça me permet de mettre des mots dessus et de corriger, de m'auto-corriger et de m'auto-améliorer. C'est vraiment extrêmement efficace. Donc voilà, ne pas oublier que votre client vient vous voir pour des besoins et des désirs et que c'est ça la clé de la réussite de tout argumentaire pour vendre. Voilà, dans un prochain épisode, je viendrai en détail de qu'est-ce qu'il faut mettre dans un argumentaire pour convaincre avec des formulations précises. Je vous donnerai des exemples de choses qu'il faut dire, des exemples et des questions aussi qui font mouche. Voilà pour cet épisode du jour. Je vous retrouve sur mon blog pour plus d'articles sur les techniques de vente, etc. N'hésitez pas à me contacter pour des questions, si vous avez des projets, si vous avez envie de développer votre entreprise et que vous voulez une aide personnalisée. Je suis là pour ça, c'est mon travail au quotidien. Si vous avez aimé cet épisode, bien sûr, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et à cliquer sur j'aime et à vous abonner sur mon blog ou sur SoundCloud. Bien sûr, je reste ouvert à tous vos commentaires. Si vous n'avez pas aimé, ne partagez pas. Si vous n'avez pas aimé, partagez-moi ce que vous n'aimez pas. Si vous avez aimé, au contraire, n'hésitez pas à venir vers moi. Je vous dis à très bientôt. À demain. Bye bye.